Bon, Jean-Marc, il paraît que tu as un montage de nymphophile extraordinaire et simple comme un bonjour. Bah, écoute, j'ai rien inventé. Hein. Moi, comment je pêche à la nymphe, moi c'est une moto qui est relativement simple. Hein. Il demande très peu de matériel. J'ai une canne qui fait 10 pieds 6 et à partir d'une canne de 10 pieds, donc une canne de 3 mètres, on peut commencer à pêcher la nymphe parce que c'est une pêche à dérive, donc il faut quand même pouvoir suivre la dérive. Donc une canne relativement longue. Donc 10 pieds 6, une Maria, 10 pieds 6 c'est l'extraordinaire. Et comme moulinet, j'ai un semi-automatique, quelle que soit la marque, ça fera l'affaire. Alors évidemment, les anciens auront des Vivarelli. Moi j'aurai un Yoto, voilà, qui fait très bien l'affaire. Le fil qui va garnir mon moulinet, ça sera donc du 16 centième, un fil multicolore, orange et jaune, parce que c'est des couleurs qui sont très visibles quand il y a une luminosité relativement faible. Et je vais raccorder donc de mon corps de ligne à mon bas de ligne. Mon bas de ligne, ça sera donc du 12 centième. Alors le nœud que je vais faire, c'est un nœud tout simplement qu'on appelle le nœud de chirurgien. Voilà. Je le mouille bien avant. Et je vais passer une fois. Deux fois. Trois fois. Voilà. Toujours mouiller son fil pour éviter les échauffements. Après, il faut bien couper le surplus. Alors jamais trop à ras, hein, c'est très important. Si vous avez une grosse truite, hein, avoir une marge de sécurité. Hein. Et là, pour faire ma potence, ce qui peut poser une question pour les débutants, je vais ramener un petit peu mon fil. Voilà. Pour faire ma potence, donc très souvent en fonction du niveau d'eau et de la profondeur, la potence en possible que la potence moyenne, c'est une potence de 40 cm. Voilà. Donc là, je prends mes deux fils, comme ceci. Je les réunis dans ma main. De là, je les mouille bien. Et je fais pareil, du nouveau, un nid de chirurgien. Je passe une fois, deux fois. Important de passer trois fois parce que comme c'est du fluocarbone que j'utilise, c'est un fil qui est très coulissant. Donc ne pas hésiter de passer plusieurs fois dans sa boucle. De là, je coupe le superflu. Donc là, j'ai une boucle dans ma main. Et là, pour réguler, pour vraiment avoir la bonne longueur pour ma potence, je mets la longueur d'une main. Je coupe mon fil à ce niveau-là. Et voilà le résultat. On voit très bien ma potence. Alors quand je monte ma potence, hein, je monte toujours d'abord en premier la mouche de pointe. C'est qui va racler le fond. Donc là, je vais mettre une faisantaille, mouche classique pour cette saison, hein, puisque on est au mois d'avril et qu'encore il y a pas mal de mâche brune à la surface de l'eau. Là, je fais un nœud classique qu'on appelle nœud de cuillère. Je fais 7 tours, après je suis superstitieux. Pour moi, le chiffre 7, c'est un chiffre porte-bonheur. Voilà.
Ma nymphe de pointe est montée. Alors évidemment, elle est beaucoup plus lourde que celle qu'on va trouver à la potence, en hauteur. Donc là, c'est une bille qui fait, vu le niveau d'eau, ce sera une bille qui fera du 3,5, donc relativement lourde. Et seulement en seconde, je monte ma potence qui sera plus facile, puisque ma potence de pointe fera contrepoids. J'aurai mon fil tendu, et il sera beaucoup plus facile. Et là, je mets ma favorite, qui est la Toulousienne, Vive le Stade, hein, celle qui est noire, le cul rouge. Si je fais ça, c'est par provocation par rapport à mon collègue qui est à côté, qui est plutôt pour le top 14 ou plutôt pour Castres. Ce qui est pour nous un éternel combat. Pareil, je monte ma mouche de potence. Voilà. Je passe une fois. Je passe dans la boucle. Et voilà ma belle monture. Hein? Et pour ça, il faut avoir 3 mains. Non, non, non. Dans la troisième main, c'est la bouche. Ah, mais ma bouche, il a l'intérêt, c'est que je mouille automatiquement mon fil. Mais c'est le compteur, il utilise sa bouche comme un outil. Ben, c'est vrai, j'ai une grande bouche. Voilà, okay. Donc 1 et 2. Et là, exceptionnellement, je vais vous donner une astuce d'un ancien toqueur, puisque venant des Pyrénées, la pêche au toque pour nous n'a pas de secret, surtout pour les rangs de rivière. Hein, quand on veut pêcher à la dérive, très souvent, vous voyez les gens qui mettent donc ce fil, ce jaune fluo, hein, qui est censé de colorer des antennes pour les bouchons. L'intérêt de ce colorant, c'est qu'il sèche très vite sur le fil, très très voyant. Et l'astuce que je vais vous donner, très souvent les gens mettent qu'un trait, moi j'en mets 3. J'en mets un à cette longueur, une pointe au milieu et une autre pointe un peu plus haut. Ce qui fait que pendant ma dérive, j'ai 3 pointes. Et ça me permet quoi? Ça veut dire que si je noie la première pointe, j'ai toujours le repère de la deuxième. Et ce qui me permet, le maximum évidemment c'est la troisième pointe, ce qui me permet de faire des animations dans l'eau, quand je fais monter ma nymphe comme si c'était une éclosion naturelle, et d'avoir ce point de repère entre le point A, le point B et le point C. Et ce qui me permet d'avoir une animation très précise. Ça, c'est l'astuce que je vous donne aujourd'hui. J'ai compris pourquoi tu en prends plus que moi maintenant. Ah, ça y est, maintenant c'est fini. Tout est dans le dîner. Grâce à ça. Ah putain, j'ai vendu mon secret. Merde. Il a vendu. Ouais. Voilà, voilà. Bon, mais c'est vrai que c'est simple. Voilà. Nickel. C'est exactement ce qu'il fallait. Merci, il n'y a pas de souci. Vive le stade. Vive le stade. Vive Castres. Vive le stade. Allez les amis, à la prochaine. À la prochaine.